Notre sujet aujourd'hui, 5 façons d'être résilient. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, nous allons encourager et inspirer et nous allons parler de la résilience. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, je t'encourage à le faire tout simplement en cliquant sur s'abonner. Aujourd'hui, nous parlons de la résilience. Qu'est-ce que la résilience? La définition que j'ai trouvé plusieurs définitions, mais une des définitions que j'ai trouvées, c'est la résistance au choc et la capacité de se relever et de revenir. Si vous êtes un habitant de la Terre comme moi depuis quelques mois, quelques années, vous savez comme moi que dans la vie, il y a et il y aura des chocs. Il y a des moments où on est foudroyé, la maladie, des accidents graves, une crise qui arrive dans notre vie, une épreuve, une faillite, une perte d'emploi, des problèmes amoureux, plein de choses qui arrivent, qui viennent nous foudroyer. Et malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont un choc dans leur vie, s'effondrent et ne reviennent jamais, ne redeviennent jamais ce qu'ils auraient pu devenir et beaucoup, malheureusement, arrêtent la poursuite de la destinée et ne deviendront jamais ce qu'ils auraient pu devenir parce qu'ils ont été frappés par quelque chose, par une épreuve, par un événement. Mais il y a ce que j'appelle les résilients. Et les résilients, ce sont des gens qui, non seulement, comme vous et moi, sont frappés comme tout le monde, par les chocs de la vie, mais qui reviennent, et lorsqu'ils affrontent l'épreuve, ils deviennent encore plus forts et deviennent encore mieux et réalisent leur destinée. Donc, j'aimerais vous partager 5 façons, 5 étapes de la résilience. La première façon d'être résilient, c'est de ne jamais perdre de vue le futur. C'est-à-dire que lorsque nous avons une épreuve, un choc dans notre vie, nous perdons en quelque sorte le focus. C'est pareil comme en ce moment, la caméra focus sur moi, elle focalise sur moi. Mais si je commence à bouger tout ça, elle est en mode automatique, elle va chercher à refocaliser. Il va y avoir un moment de brouillage parce qu'il y a eu quelque chose qui fait que le focus a été changé. Et c'est un peu ce qui arrive dans notre vie lorsque nous sommes éprouvés. Tout à coup, on perd notre emploi et tout à coup, on est hors de focus. On est dans le brouillard. On perd quelqu'un qu'on aime. Il arrive une crise, une situation qu'on n'avait pas prévue, une catastrophe. Et tout à coup, on est « Wow! Qu'est-ce qui se passe avec moi? » Et là, on perd nos points de repère et on est, en anglais, on dit « out of focus ». On est hors de la focalisation et là, on se cherche. Et quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un qui ne perd jamais de vue le futur. Même si en ce moment, tout s'effondre, même si en ce moment c'est extrêmement compliqué, la personne sait qu'il y a un futur, sait que c'est quelque chose de temporaire, qu'éventuellement va retrouver un emploi, va sortir de sa faillite, va guérir de sa maladie, va rebâtir de nouvelles relations, va remonter la pente et qu'il y a encore un futur. Et tant qu'on a en perspective la possibilité d'un futur, eh bien même si on est hors de focus, on va se refocaliser. La personne qui pense en termes futurs va être résiliente parce qu'elle va se consacrer après le choc à se refocaliser. Et une fois qu'on est refocalisé, on peut continuer la vie. Voyez-vous? Donc, plusieurs personnes pensent que le choc nous sort du focus et que là, on va rester toute notre vie. Et beaucoup de gens restent hors du focus toute leur vie, malheureusement, à cause d'une épreuve. Donc, toujours garder en tête, il y a un futur. J'ai vu un reportage justement récemment sur M. Nelson Mandela qui a été résilient 28 ans en prison à cause de ses convictions politiques, à cause de ce qu'il croyait. Et ce qu'il a gardé en vie, il lui a permis de passer une épreuve. On parle de 28 ans, on parle de ta vie. Les meilleures années de sa vie en prison, c'est qu'il avait toujours en tête le futur. Un jour, nous allons libérer. Un jour, l'apartheid va terminer. Il avait constamment en tête le futur et ça lui a permis de se focaliser, même si le choc et l'épreuve était violente. Donc, ne perdez jamais de vue le futur. Le deuxième élément qui va nous permettre d'être résilient, c'est s'accrocher à ce qui est certain. Lorsque nous avons un choc dans notre vie, lorsque nous sommes frappés par l'épreuve dans notre vie, c'est souvent, tout à coup, tout devient comme incertain.
nos finances sont incertaines, notre avenir semble incertain, tout semble fragilisé et cette instabilité crée une panique chez plein de gens et décourage beaucoup de gens parce que j'étais certain de garder mon emploi, j'étais certain de toujours être à l'aise financièrement et là tout à coup j'ai plus de finances, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu un être cher, je n'ai plus de point de repère et là on est en mode panique, mais le résilient s'accroche dans ces moments-là à ce qui est certain. Dans l'incertitude, il s'accroche à ce qui est certain. Par exemple, dans mon cas, je m'accroche à ma foi en Dieu. Tout semble s'effondrer autour de moi, mais je sais avec certitude que Dieu est là. Je m'accroche à des relations solides. Je m'accroche à mes vrais amis, les vraies relations. Dans les moments les plus foudroyants de notre vie, c'est là qu'on découvre nos amis. Et là, on s'accroche à ces amitiés, des relations solides, à ce qui est vrai. Je m'accroche à ce qui est certain. Je m'accroche également à ce qui va bien. C'est fou ce que je vais dire, mais dans les pires moments de notre vie, il y a quand même quelque chose à quelque part. Il y a une lumière quelque part. Il y a quelque chose qui va... Il y a une bouée à quelque part. Tout s'enlise, tout se noie, mais il y a une bouée à quelque part. Il y a une lumière à quelque part. Il y a à manger à quelque part. Et là, dans ces moments, le résilient, lui, au lieu de juste regarder à ce qui ne va pas et ce qui s'effondre, il va chercher ce qui est certain. Et il va se focaliser sur ce qui va bien. Par exemple, il va dire, j'ai plus d'emploi, j'ai plus de finances, mais j'ai la santé. Je n'ai plus de carrière, je n'ai plus de santé, mais j'ai des gens qui m'aiment. Voyez-vous, il y a toujours quelque chose auquel on peut s'accrocher et dans ces moments les plus difficiles de notre vie, le résilient, lui, s'accroche à ce qui est certain. La troisième caractéristique des résilients, ce sont des gens qui savent « je sais qui je suis ». Voyez-vous, écoutez bien ceci, l'épreuve, le choc, la faillite, l'effondrement ne définit pas qui vous êtes. Tu n'es pas une faillite parce que tu as eu une faillite. Tu n'es pas un bon à rien parce que tu as perdu ton emploi. Tu n'es pas fini parce que ton entreprise c'est fini ou parce qu'une relation amoureuse s'est terminée. Voyez-vous, c'est très, très important. Ne laisse pas ce qui t'est arrivé te définir et surtout, ne laisse pas les gens autour de toi te définir. Et les gens qui se laissent définir par leurs circonstances ou par les gens, ce sont des gens qui ne savent pas qui ils sont. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu sais ta valeur, tu sais le potentiel qui est en toi, tu sais ce qui est en toi, même si tu as échoué, même si tu as manqué la cible, tu sais qu'il y a encore en toi le potentiel de recommencer. Tu sais qu'il y a encore en toi la capacité d'être. Et personne ne peut vous enlever qui vous êtes. On peut vous mettre en prison, on peut vous critiquer, on peut vous humilier, mais on ne peut pas enlever qui vous êtes. Je donne un exemple, vous êtes un compositeur. On peut vous critiquer, on peut vous rejeter, vous pouvez tout perdre, mais vous serez quand même un compositeur. Et vous pouvez être dans le fond d'une prison et quand même composer. Vous pouvez ne pas avoir un sou et être en manque à tous les niveaux et vous pouvez quand même composer. Voyez-vous, lorsque tu sais qui tu es, je sais qui je suis, je connais mon identité, à ce moment-là, je peux être résilient. La quatrième chose caractéristique des résilients, ce sont des gens qui vivent en mode destinée. Vivre en mode destinée. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, ils ne le voient pas à la lumière de ce qui leur arrive en ce moment. Ils le voient à la lumière d'une destinée. J'aime ce passage dans la Bible qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et si on étudie profondément le texte original, on s'aperçoit que ça dit chaque partie d'une totalité travaille ensemble. C'est-à-dire que le problème que je vis en ce moment est connecté à une transformation qui va prendre place en moi, qui va me forcer à aller dans une autre direction, qui est connectée à quelque chose qui devait m'arriver. Et pour que ça m'arrive, je devais changer de direction. Et la seule chose qui pouvait me faire changer de direction, c'est cette épreuve, c'est ce choc, c'est cette perte dans ma vie qui m'a forcé à me réinventer, qui m'a forcé à je n'aurais jamais changé de direction, peut-être, si je n'avais pas eu ce choc dans ma vie. Le résilient, il est en mode destinée. Par exemple, j'avais entendu un jour un prédicateur que j'aime beaucoup qui s'appelle T.D. Jakes. On lui posait la question, on lui disait si je poursuis une chose de tout mon cœur et que je m'aperçois que cette chose n'est pas la bonne chose, qu'est-ce que je fais?
Et il a répondu très clairement en disant, c'est simple, ça veut dire que cette chose est la chose qui va te conduire à la bonne chose. Voyez-vous? Donc ça, c'est pour les gens qui sont en mode destinée. Le résilient est en mode destinée. Donc, même si aujourd'hui c'est pénible, même si aujourd'hui j'ai perdu mon entreprise, même si aujourd'hui je suis dans une saison de maladie, même si en ce moment j'ai pas de contrat, même si aujourd'hui c'est compliqué dans ma famille, peu importe ce qui m'arrive, je suis en mode destinée. Et je sais que ces choses, si je suis en mode résilient, vont me faire grandir, vont m'orienter, vont me transformer pour me permettre de devenir la personne qui est nécessaire pour passer à la prochaine saison et la prochaine étape de ma vie. Voyez-vous? Donc, le résilient est en mode destinée. La 5e caractéristique des résilients, ce sont des gens qui choisissent d'être vainqueurs au lieu d'être des victimes. C'est très facile lorsque la vie nous frappe, lorsque le choc de la vie nous frappe, lorsqu'on perd notre travail, lorsqu'on est trahi par des relations d'affaires, des relations amoureuses, lorsqu'il y a des injustices qui nous arrivent, lorsque la maladie nous frappe, lorsque les épreuves de la vie, vous savez de quoi je parle. Lorsque ces choses nous arrivent, c'est très facile de tomber en mode victime. C'est incroyable, j'aurais jamais dû, j'ai toujours su que personne ne m'aimait, bon, il y a du favoritisme au travail, c'est l'économie, c'est le gouvernement, peu importe, on est en mode victime. Et en général, quand on est en mode victime, on s'effondre de plus en plus. Mais le résilient, lui, il est en mode vainqueur au lieu d'être en mode victime. Donc, lorsqu'il lui arrive quelque chose, au lieu de s'apitoyer sur son sort et de s'effondrer, il utilise ce qui lui arrive pour triompher. En anglais, on dit « overcome ». Il surmonte, il surpasse la situation avec une attitude vainqueur au lieu d'une attitude victime. L'attitude victime ne vous conduira nulle part. La seule attitude qui nous conduit vers la réalisation de notre potentiel et de notre destinée, c'est l'attitude vainqueur. Je regardais récemment ici au Québec un athlète qui s'appelle Pierre Lavoie, qui a perdu tragiquement ses 2 enfants. Ses 2 enfants sont décédés d'une maladie très, très rare. On pourrait être en mode victime quand on vit quelque chose comme ça. C'est une des pires choses qui peut arriver à quelqu'un de perdre ses enfants en bas âge de la maladie. C'est terrible. Mais au lieu de s'apitoyer et de dire la vie est injuste et de tomber en mode victime, il a adopté l'attitude vainqueur et à la place, il a utilisé son potentiel athlétique pour participer à des ultramarathons, à des triathlons, à des compétitions. Et il a lancé un défi qui est connu partout ici au Québec, le grand défi Pierre Lavoie, et qui lève plein de gens qui se dépassent. Il va même dans les écoles enseigner là-dessus et activer des jeunes à faire du sport. Et il fait des courses de vélo et des randonnées à vélo où les gens lèvent des fonds et lèvent des milliers et des milliers et des milliers de dollars pour la recherche sur cette maladie. Voyez-vous, victime, vainqueur. Tu peux aujourd'hui prendre ta situation et dire comment puis-je prendre ma situation au lieu d'être une victime, devenir vainqueur. Récemment, je voyais un monsieur qui s'appelle Terry Fox, qui est décédé il y a plusieurs années maintenant, mais qui est très, très connu partout au Canada, qui a eu un cancer et qui s'est fait amputer la jambe. C'est terrible, il n'a rien fait pour ça. Il aurait pu être en mode victime. À la place, il s'est fait installer une prothèse et il a fait la traversée du Canada à la course pour lever des fonds pour la recherche sur le cancer. Voyez-vous, victime ou vainqueur. Le résilient a choisi d'être un vainqueur au lieu de laisser la situation l'écraser. J'espère, mon ami, que cette capsule t'a inspiré et surtout t'a encouragé, alors que peut-être que toi aussi tu vis un moment difficile dans ta vie en ce moment. De toutes mes forces, j'espère que cette capsule a pu inspirer et apporter une contribution à ta vie. Devenons des résilients. Et je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons plein d'autres capsules d'encouragement et d'inspiration. Et ça a été un honneur aujourd'hui de contribuer à ta résilience.